Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. À Allah subhanahu wa ta'ala, les salutations et les prières. Point de divinité à part lui, le vivant, l'éternel, le clément, le tout miséricordieux, dont l'autorité s'étend à tous les mondes. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, maître et nourricier, de combler ceux qui l'implorent, certes il ne cesse. Nous lui rendons grâce, lui qui s'est rendu grâce avant toute existence. Nous le louons, nous le glorifions. Antallahu la ilaha illa huwal halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Salutations aux nobles, aux devanciers, à l'architecte et au secret de la création, à l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, son bien-aimé Rasoulil Karim, wa ayni rahmati wa ayni barakati, notre bien-aimé prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Salutations à son serviteur et à son noble fils spirituel, le Khatimil Awliya'i, Ra'isu Ahlul Huda, Ra'isu Ahlul Kamali, Ra'isu Ahlul Jalali, Ya Sayyidina wa Maulana, Ashikhi Shuyukhi bi Ahmadun Nour, Ashriful Akbar, Borom Géeju Leeri, moom géej yi toogee ko. Nous voulons nommer son excellence Maulaya Cheikh Ahmed Ibn Muhammad At-Tidjani Chérif radiyallahu ta'ala anhu. Salutations à son serviteur, son noble fils spirituel, le Khalifatullah fi Nouril Anzam, le sultan dans les belles prouesses, l'éducateur aux performances exceptionnelles, l'honorable savant dans ses grandes sagesses, l'horizon vers lequel, mesdames et messieurs, tous devraient se tourner. Le pur roi incarnant le summum de l'honneur, son Altesse, le grand général des beaux actes, notre héros, son Excellence Maulaya Sidi Mohamed El Cheikh. Gloire et pureté éternelle à lui. Mesdames et messieurs, chers condisciples de la Dahiratul Iman, soyez tous les bienvenus dans cet endroit béni Médina Cheikh Tidjani Chérif. Pensée chaleureuse aussi à ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui sont de tout cœur avec nous. Aujourd'hui, l'honneur nous échoit de prendre la parole pour commémorer un fait. Le 10 avril 1997, vers 13h, sous l'arbre, à Misra, quand s'est levée la voix du grand général Cheikh Tidjani Chérif radiyallahu ta'ala anhu, qui est apparu shahadamment accompagné de Cheikh El Hajj Oumar Foutiyou radiyallahu anhu pour donner le wird à notre très cher guide et lui dire: Sayyidi Mohamed El Cheikh. En ce qui concerne la tariqa Tidjaniya, tu as le droit d'y intégrer ou d'en faire sortir qui tu veux, et ici jusqu'à la Mecque. Et en ce jour-là, mesdames et messieurs, une destinée est tracée. Donc, 10 avril, une marque temporelle et symbolique que nous célébrons aujourd'hui, mais une date qui a aussi une importante signification pour l'univers et ses habitants. Car marquant la naissance du monarque tant attendu, le shérif par excellence, descendant de Sayyidatuna Fatima radiyallahu anhu et du guerrier de Badar, le légionnaire de la foi Sayyidina Ali karamallahu wajhi, la naissance de son excellence Maulaya Sidi Mohamed El Cheikh. Un digne guide qui, à 14 ans, de ses mains, a reçu la lumière de la Tariqatul Haq, avec comme mot d'ordre de la faire rayonner de 1000 milliards d'étincelles sur chaque lopin de terre.
Et depuis lors, mesdames et messieurs, point de repos et de répit pour ce guide. Entre sa tarbia et les visites dans les univers célestes. La lumière grandit entre ses mains, sa stratégie affinée, son ambition déclinée et sa voie tracée par le grand pôle secoureur de tous les temps, Cheikh Tidjani Chérif. Et les saints l'assurèrent sur sa voie qu'il a entrepris sans peur ni leurre. Béni par le bien-aimé prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, l'organisation fut mise en place, la Dahiratul Iman fut décrétée. La demeure de Cheikh Tidjani Chérif révérée pour accueillir tous les membres. De Saint-Louis au Cap, de Dakar à Porto Novo, du Bronx à Trécheville. La lumière a jailli et le choix n'appartient plus à aucune âme, car avec ce guide, même les âmes les plus dissidents seront éclairées. À Kaolack déjà, le message était donné, à face confirmé, de même qu'à Fès, Médine, Arafat. Les essences et secrets bien gardés furent donnés à ce guide comme rajout à un pouvoir sans limite ni fin. Un guide qui est l'épitaphe d'un islam originel où l'objectif principal est la découverte de la face cachée du Tout-Puissant. Sa mission universelle se dessina alors et avec une encre indélébile. Et qu'on le sache tous, mesdames et messieurs, ce guide-là porte le manteau de l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Point de doute même à ce sujet. Soyons juste patients, car la date butoir est très proche. Et il est le garant d'une sécurité immuable, d'un enseignement de haut degré, et sa connivence avec le cercle divin n'est plus à prouver. La preuve est là encore sous nos yeux. La pandémie du Covid-19 qui a instauré et continue d'ailleurs d'instaurer peur dans tout le monde entier et bouleversement, comme obéissante à un ordre direct à épargner les Mahliciens. Comme pour dire qu'avec ce guide, mesdames et messieurs, la sécurité est toujours de mise. Et dans le contexte de ces derniers temps, où de toutes parts les valeurs de tolérance sont mises à mal par l'obscurantisme, où les valeurs sociales et morales sont aussi en pleine mutation avec un manque total de repères, où ce monde n'est plus que désordre caractérisé par l'apparence des troubles, où la peur, l'injustice, l'iniquité se généralisent, tous, mesdames et messieurs, se tourneront vers un seul guide, son Excellence Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Car ce guide, qui d'ailleurs n'a plus rien à prouver, est le seul capable de solutionner les problèmes auxquels se confronte le monde aujourd'hui. Le seul capable de faire régner la justice et d'instaurer la paix dans le monde. Et le 29 janvier 2022, Inch'Allah, qui marquera le début officiel de la mission, tous sauront, tous verront, tous comprendront qu'il y a une seule voix qui veille, et c'est la voix de l'honorable guide Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Et mesdames et messieurs, ça nous plaît même de dire Seydi Mohamed El Cheikh et le défi du monde. Quelle noble mission, même pour un noble guide. Et ce qui est clair, mesdames et messieurs, c'est que tous les bouleversements auxquels le monde fait face de nos jours ne sont que des signes annonciateurs du début imminent de la noble mission que ce guide va piloter.
Un guide dont les titres et distinctions rehaussent même cette cérémonie d'un éclat lumineux tout particulier. À vous donc, très chers guides, très respectés guides, très honorables guides, on a écouté vos enseignements et on a bellement apprécié votre parole. Et nous vous transmettons au nom de tous toute notre infinie reconnaissance. Et renouvelons encore notre engagement en la cause de votre noble mission. Et mesdames et messieurs, c'est la cause du guide de la miséricorde accordé pour compléter la morale, pour purifier les cœurs et sauver les âmes éplorées. Et nous invitons tout un chacun à faire preuve de courage, d'accepter la réalité et d'essayer de choisir plutôt que de subir. Car soyons tous certains à 1 000 000% que cette mission triomphera bel et bien. Car avec ce guide, chaque année, chaque mois, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce viendra avec son lot de satisfaction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaire donc nos cœurs et nos esprits pour accueillir avec foi le message utile qu'il nous livre. Que la flamme qu'il véhicule aussi à l'instar d'une étoile flamboyante brille à jamais. Et que cette cérémonie, mesdames et messieurs, soit pour nous tous une lumière qui éclaire nos chemins et affermisse encore nos cœurs sur la bonne voie, la voie de l'imam des bien guidés, al-imam al-Mahdi al-Muntazar, Seydi Mohamed El Cheikh Ngandoume. Je vous remercie tous de votre attention. Merci.